Et salut tout le monde, c'est Byakuren, bienvenue dans l'épisode 3 de l'aventure Monocompte 2.0 en SRAM. Alors déjà, avant de commencer l'épisode, un grand merci pour tout votre soutien, pour les commentaires, pour le nombre de vues des vidéos, je m'y attendais pas, donc c'est incroyable, donc merci beaucoup. Et on est parti directement avec l'épisode. Donc la dernière fois on s'était arrêté, on avait 3770 Kama, on avait 150 de stats. Donc première chose, on va se diriger vers la banque. On va voir combien j'ai vendu depuis la dernière fois. 3963 Kama, donc très content. On est à 7733 Kama en tout. Ensuite, on check tranquillement les HDV, voir ce que j'ai vendu ou pas. Puis on se dirige vers la mine à Astrub. On parle à Gazdor qui va nous demander de retrouver des Énutrophes perdus dans la mine. Donc malheureusement, je connaissais pas trop le chemin, donc je me suis perdu. Mais c'est pas grave, on a fini par trouver. On finit par retrouver les Énutrophes perdus dans la mine. Apparemment, il y en a un qui s'est fait bouffer ses tofu par le rat. On attaque donc le fameux rat. Le combat était un peu compliqué, vous allez voir, je vous le laisse en entier. Mais on a fini par le gérer, mais c'était pas si simple. Je m'attendais à ce que ce soit plus simple que ça, avec le double, l'invisibilité. On a fini par réussir à le bloquer avec le double, comme je l'avais prévu. Contrairement d'ailleurs, le rat s'est mis à pleurer. Mais je m'attendais pas aux dégâts, en fait. J'ai été très surpris des dégâts du rat, du coup... je m'attendais vraiment pas à ce qu'il tue le double aussi rapidement. Donc on a eu chaud, mais finalement ça a été. On finit par gagner le combat, on gagne quand même 5700 d'XP. Vraiment content. On reparle à Gazdor et on gagne 8000 d'XP, donc très intéressant. On va ensuite faire la quête de Mange pas ça, qui s'appelle un ours dans la bouffonnerie. Donc il nous demande dans un premier temps d'aller trouver le PNJ Osamodas. Sur le chemin, je croise un petit Milimulou, je me dis tiens, j'ai envie de voir si je suis capable de le battre. Finalement, c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais, on gagne 5500 d'XP. On parle au PNJ Osa. On va taper quelques pious sur la route, on retourne parler à Mange pas ça. Qui nous demande du coup de découvrir la tanière de l'homme ours. On finit par le trouver. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez juste à suivre les pattes en fait qu'il y a sur le sol. Il y a des pattes d'ours enfoncées dans le sol, vous les suivez et ça vous emmène directement à la tanière. L'intérêt de cette quête, c'est qu'elle donne 2500 Kama et elle est pas si compliquée à réaliser, il suffit d'être capable de battre l'homme ours. Donc je trouve qu'en début d'aventure, c'est quand même vraiment pas mal. J'avais complètement oublié l'existence de cette quête, donc encore une fois, merci beaucoup à Ipso. Je me suis inspiré de sa vidéo et il m'y a refait penser. On finit par battre l'homme ours, on chope son petit manuscrit. On retourne voir le PNJ Osamodas, qui nous demande de retourner parler à Mange pas ça. Et voilà, on a fini la quête, 9000 d'XP, 2500 Kama, on est donc à 10 309 Kama. Et je me dis, pourquoi ça restait en si bon chemin? On va aller taper quelques combats de bouffe-tout pour se faire des Kama. Même concept que dans la vidéo numéro 1, j'ai pas beaucoup de connaissances sur le jeu, mais je sais que les bouffe-tout donnent pas mal de Kama. Donc en général, quand je sais pas trop quoi faire, mais que je veux des Kama et un petit peu d'XP, je me mets à taper des bouffe-tout. On enchaîne un peu les combats. Franchement, maintenant, les combats s'enchaînent très très vite. On a beaucoup moins de difficultés. Le SRAM gagne en puissance, donc ça fait plaisir. Mais c'était pas suffisant à mon goût, donc je me dis on va aller prendre un peu d'XP. Là, les Kamas, j'en ai pas mal, donc on go prendre un petit peu d'XP. Surtout que les pichons, de ce que j'ai compris, on peut pas y rester une infinité de temps parce qu'après on dépasse trop le level pour la zone. Donc je me dis tant que je suis bien dans le niveau de la zone, je vais aller prendre de l'XP. Donc pareil, on enchaîne les combats, ça se passe très très bien. On valide le niveau 24. Je
perds un peu de vie quand même, on le voit à mon petit cœur en barre de vie en bas. Mais jusque-là, pas trop besoin de pain, donc ça se passe plutôt bien. On enchaîne, on enchaîne. On est presque niveau 25. Et voilà, niveau 25 validé. On monte à 160 de stats en magie en tout. Une fois le niveau 25 validé, je me dis que j'en ai un petit peu marre d'XP, donc je vais retourner faire des bouffetous. Et j'avais entendu parler d'une zone où les bouffetous sont concentrés pour les Sadidafourbes. J'avais farmé là-bas à l'époque quand j'avais fait une petite aventure Sadifourbe. Donc je me dis pourquoi pas aller tenter la zone en SRAM. Sur le trajet, on tue, vous avez vu, on tue quelques tofu histoire de tester. Et là c'est reparti, on enchaîne les combats contre les bouffetous. 169 Kama. Sincèrement, les bouffetous, j'adore. C'est le ratio de Kama pour la difficulté des combats est vraiment très bon. 140 Kama en un seul combat. 46 Kama. Alors après, je me doute qu'il y a beaucoup mieux. Hein. Les joueurs très expérimentés doivent peut-être trouver ça ridicule. Mais à mon échelle, je trouve ça très bien. Ce combat-là, je voulais laisser en entier, tout simplement pour vous montrer que je galérais en fait avec le pain, vu que j'en avais pas. Donc je perdais des points de vie et j'étais obligé d'utiliser des strates de rat, enfin des strates de SRAM hein, plus précisément, pour gérer les combats. Donc je trouvais ça sympa de voir tous les bouffetous bloqués à cause du double pour enchaîner les poisons. Donc en full galère, mais on finit par gérer le combat. 235 Kama et une amulette sur celui-là. Ouais, je finis ce combat là à 10 PV. Donc là, mon problème principal, c'était vraiment mes points de vie en fait. J'étais obligé de reprendre ma vie entre chaque combat un petit peu. Je perdais beaucoup de temps à cause des points de vie. Là, j'en avais un petit peu marre d'enchaîner les combats parce que je vous avoue que le fait de reprendre de la vie entre chaque combat me prenait beaucoup de temps. Donc j'avais besoin de me changer un petit peu les idées. Donc direction Bonta. Je regardais un petit peu où est-ce qu'il y avait un hôtel de vente des animaux. Je pensais qu'il y en avait un à Strum, mais non, il n'y en avait pas. J'ai vu le seul que j'ai vu était à Bonta. Donc direction Bonta. On y va à pied pour pouvoir prendre les apps sur la route. Donc je prends le zap en -20 pour plus tard quand j'aurai besoin de faire des blobs ou ce genre de choses. On arrive enfin aux portes de Bonta, voilà. On prend le zap Bonta et direction l'hôtel de vente des animaux pour vérifier le prix des atouins. Parce que ce sera mon familier dès que j'aurai les kamas. Je me suis dit, on sait jamais, avec 11 800 kamas, il y a peut-être moyen qu'il y en ait un pas cher ou quoi, mais non, malheureusement, pas les kamas, donc on va se suicider sur des millimulous, on retourne à Astrub, et on est parti farmer des kamas. J'avais envie de changer un petit peu des bouffetous, donc je me suis dit, pourquoi pas taper quelques pious. Là évidemment maintenant les combats sont très rapides, et sur le tout premier combat de piou, on drop un nono de l'aventurier, donc j'étais très content. Là l'avantage pour le coup c'est que j'ai pas besoin de pain ou j'ai pas besoin de reprendre mes PV, les pious se gèrent très facilement. Au final je remarque que l'anneau de l'aventurier a des meilleures statistiques que mon ancien. Du coup je l'équipe et je revends l'ancien. On le revend pour 346 kamas. Et là je vérifie pour vendre mon amulette du bouffetou, et en vérifiant pour vendre le prix, en vérifiant le prix pour vendre, pardon, je remarque qu'il y a plein d'amulettes en dessous de 55 kamas, et à un PNJ on peut les revendre à 55 kamas, donc je rachète toutes celles qui sont en dessous de 55 et je les revends avec l'amulette que j'avais droppée. Ce qui fait qu'on monte à 12 258 kamas. Au final, je retourne taper des bouffetous, j'enchaîne les combats. Là, on avait besoin de faire monter les kamas. J'ai vu l'Atouin a forcément presque 20 000 kamas, donc ça m'a plutôt motivé. Je me suis dit, j'en suis pas si loin, donc let's go enchaîner. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore 6 PV. C'était vraiment la galère. Je vous avoue, mentalement, le fait de galérer comme ça sur les combats... Enfin, en fait, c'est pas le combat en lui-même qui me faisait galérer, mais c'est le fait de pas pouvoir reprendre ma vie entre chaque combat. C'était vraiment... Je commençais à trouver le temps un petit peu long. On valide le niveau 26.
Là, 177 Kama sur ce combat. On discutait en même temps un petit peu avec Ipso de nos débuts sur YouTube et des conseils qu'on pouvait se donner, tout ça, tout ça. « 233 Kama et une clé sur ce combat, ça on va en avoir besoin dans le futur. « 214 Kama sur ce combat là. Les combats, vous voyez qu'ils sont pas si longs, hein. 1 minute et 4 secondes, on les finit plutôt vite. 245, bon 3 minutes pour celui-là. En fait, tous les combats où j'ai peu de vie prennent beaucoup plus de temps. Et c'est là où je dis que j'avais vraiment besoin de pain pour remonter mes PV parce que, vous voyez, les combats où j'ai de la vie, ils prennent à peine 1 minute, j'enchaîne un coup de fourvoiement au corps à corps, donc ça se passe très très bien. Mais dès que je suis obligé de jouer avec le double, d'enchaîner les poisons, ça me fait perdre beaucoup de temps. Finalement, j'en avais un petit peu marre des bouffetous, donc je me suis dit, vu que le perso est un peu plus fort qu'avant, pourquoi pas les tenter les doubles. Enfin, en tout cas, au moins 2 doubles. Pas forcément tous. Enfin, dépendamment de la facilité avec laquelle j'allais les battre, soit je les faisais tous, soit j'en faisais que 2 pour débloquer le trousseau de clés et mon sort de classe. Au final, les combats étaient assez longs, le double le taclait pas. D'ailleurs, le double qui se fout de ma gueule en me tirant la langue, mais j'adore. Ça, c'est l'un des charmes de rétro, ce genre de petits détails. Le rat qui pleure quand je le bloque avec le double, le Xelor qui me tire la langue quand il arrive à me détacler, ce genre de choses, je trouve ça incroyable. Ça rajoute quelque chose, ça rajoute une vibe au jeu qui est trop cool. Donc au final, on a un peu galéré sur le Xelor. Le SRAM, même chose, on finit par le gérer, mais ouais, compliqué. Donc pas très motivant pour aller enchaîner tous les doubles, je vous avoue. Je me suis dit que je pourrais mourir, que ça pourrait me faire perdre du temps. Non pas que j'ai peur de mourir sur un combat, mais juste le ratio en termes de temps était pas incroyable. Du coup, je fais que ces deux-là. Je chope mon sort poisse, donc le sort de la classe RAM. Je chope le trousseau de clés et on part vite fait au temple Sadida échanger les cuirs de bouffetou que j'avais farmé contre des tailladdeuses qu'on peut revendre 15 Kama unités. Donc chaque cuir de bouffetou est équivalent à 15 Kama unités pour ceux qui ne connaissaient pas la petite strat, c'est assez sympa pour se faire ses premiers Kama. Là je monte donc à 16 523 Kama. Je vais faire le tour des HDV, je tombe sur une paire de bouffbot à 130 Kama que je peux revendre 170 auprès d'un PNJ. Je tombe sur une cape à 666 Kama que je remets en hôtel de vente à 997. Je passe à l'HDV ressources, je vide un peu les stocks de ressources que j'avais farmés sur les bouffetous. Et là je vois qu'il me manque un slot que je peux remplir. J'ai rien d'intéressant à mettre en vente, donc je me dis tiens, pourquoi pas aller farmer des pious, histoire de remonter à 10 plumes de pious. J'essaie de focus les pious verts parce que c'est ce que j'ai le plus. On finit par monter à 10 plumes de pious verts et on les met en vente à 1990 Kama. Voilà, l'HDV ressources est rempli. Ce qui marque la fin du 3e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir visionné.